Le message clé ou plutôt l'impression clé que je retirerai de cette soirée, c'est surtout le fait que l'intuition qu'on a pu avoir il y a de ça 4 ans, du fait que le numérique pouvait être un formidable levier d'inclusion, d'insertion, de cohésion sociale, ben, cette intuition-là aujourd'hui prend vraiment forme et se structure. J'ai été très surpris par la qualité de l'étude qui a été présentée et en gros, première chose, je partage beaucoup des constats et des conclusions qui ont été donnés. Et surtout, il y a tout un tas de structures très diverses qui se fédèrent autour de ça. Et le fait que dans la même salle se retrouvent des missions locales, des startups, Emmaüs Connect, le ministre, et qu'on se retrouve avec des mots différents, avec des conceptions différentes, mais avec la même volonté autour d'un même sujet, on se dit c'est que le début. Et le numérique inclusif, comme on l'appelle, a de longs jours devant lui. C'est-à-dire que le numérique, c'est pas seulement la Silicon Valley avec de la place que pour les meilleurs et les sachants et les élites. Il y a aussi vraiment un formidable outil de transformation sociale, que ce soit pour les bénéficiaires qui y seront formés ou que ce soit pour des structures qui n'y ont pas forcément accès, des petites et moyennes structures, des associations, des entreprises. Voilà, et ça fait plaisir que ça se passe à Paris et en France parce qu'on a la ferme intuition que dans les pays en voie de développement, il y a toute une innovation frugale qui se développe, faire beaucoup avec très peu. Et le numérique là-bas est inclusif par défaut, et l'innovation et les technologies en général. Et en France, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe autour de ça. Au-delà d'un engouement, il y a des projets, il y a une collaboration publique-privée entre différents types de structures de différentes tailles, de différentes expertises. Et voilà.